Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur les unités de masse. Voilà, on va revoir un petit peu, on avait déjà vu les unités de longueur, on va s'intéresser, c'est-à-dire cette fois-ci, pardon, aux masses. Donc on va déjà commencer par relister ensemble les différentes unités de masse. Et après, vous allez voir, c'est très simple, puisqu'en fait, ça, ça reprend exactement la même chose que pour les unités de longueur. On va retrouver les mêmes rapports d'unités que l'on avait déjà. Alors, si on se place ici, l'unité de référence en masse, c'est le gramme. Que l'on abrège par un G. Voilà, ça c'est vraiment l'unité de référence, c'est-à-dire que c'est voilà, on va partir de celle-là et puis on va dire il va y avoir les multiples, les unités plus grandes, et les sous-multiples. Celle que tout le monde connaît et qu'on utilise le plus, c'est un multiple, et c'est le kilogramme qu'on va abréger kg. On avait 1 kilomètre qui faisait 1000 mètres. Si on se rappelle de sa leçon sur les longueurs, et bien de la même façon, 1 kilogramme va faire 1000 grammes. Et on va retrouver les mêmes autres unités. Il va ici y avoir l'hectogramme, le décagramme, alors on s'en sert beaucoup moins souvent, on est d'accord, mais elles existent. Le décigramme, le centigramme et le milligramme. Et tout comme on avait 1 mètre qui est égal à 1000 millimètres, eh bien 1 gramme est égal à 1000 milligrammes. Cela va fonctionner exactement de la même manière que pour les longueurs. On va retrouver donc les mêmes équivalences, le même tableau de conversion, à savoir qu'on va mettre notre chiffre des unités dans la colonne qui nous intéresse, complété par des zéros, ou bien aller dans l'autre sens si on a besoin. Ça va être exactement la même chose. Aujourd'hui, le but de la leçon est de retenir le nom de ces unités, les équivalences qui sont là, et de savoir un petit peu estimer les masses. Si on doit vous demander la masse d'une personne, votre masse à vous, vous devez me dire qu'on va répondre ça en kilogrammes. Si je vous demande la masse d'un petit cachet, d'un petit médicament, vous savez les petites gélules qu'on prend des fois, mais là on va avoir des milligrammes. Si je vous demande le poids d'un crayon, on va être en grammes, etc., etc. Voilà, en fonction de la taille et de la consistance d'un objet, vous devez savoir si on le mesure plutôt en grammes, en kilogrammes ou plus rarement en milligrammes. C'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Pour ça, vous allez pouvoir prendre votre livre à la page 128. Vous allez pouvoir regarder le début de la leçon. On vous présente aussi le tableau et on vous parle d'une autre unité. Une autre unité qui est encore plus lourde que le kilo. Une unité qui va faire 1000 kilos. 1000 kilogrammes, bien sûr. Cette unité s'appelle la tonne. Et donc, on va l'utiliser pour les choses qui sont extrêmement lourdes. Une voiture, un camion, un immeuble, etc. Puisque, imaginez que ça représente donc 1000 kilos. Si on prend un enfant qui fait 25 kilos, il en faut donc 4 pour faire 100 kilos. 4 fois 25 égale 100. Donc il
faudrait 40 enfants de 25 kilos pour faire une tonne. C'est très, très grand, on ne l'utilise vraiment que pour les grosses choses. Donc, en plus du tableau, voilà, vous avez cette unité en plus que vous avez déjà vue normalement au CE2 qui est la tonne. Il faut se souvenir qu'une tonne fait 1000 kilos. Donc tout ça, vous l'avez dans votre leçon, dans votre livre de maths, à la page 128. Et donc ensuite, je vous demande 4 petits exercices sur un petit peu estimer les masses et sur choisir la bonne unité. Là, on vous demande par exemple la masse d'un paquebot, d'un téléphone portable. Les mots qui pourraient vous poser souci, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Le colibri, c'est un tout petit oiseau. Là, vous l'avez dans l'exercice 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on reviendra un petit peu sur les conversions et en attendant, bonne journée à tous.